Bonjour à tous, bienvenue au jour 5 de À qui ça appartient. Je suis à Seattle maintenant, je suis sur le lac qui est incroyable. Il y a des gars qui travaillent là-bas, donc peut-être que j'irai dans l'eau demain. Je voulais, je suis dans un endroit super vulnérable aujourd'hui. Beaucoup de choses remontent pour moi et il y a pas mal de choses dont je voudrais parler, donc voyons comment on va y arriver. Donc, la première chose qui se passe vraiment pour moi, c'est le sujet de la vulnérabilité et de gérer les gens quand on baisse nos barrières. Qu'est-ce qu'il a à la base? Donc, tout d'abord, je ne sais pas si j'ai dit ça directement, on en a parlé un peu, mais à qui ça appartient, c'est définitivement un outil qui fait baisser vos barrières. Et point de vue intéressant aussi, je veux dire d'une façon dont ils le font tous quand vous arrivez à plus de vous et ça peut être vraiment très confrontant d'exposer et c'est là où j'en suis aujourd'hui et quand on demande des choses et elles se montrent d'une façon dont on des façons dont on ne choisirait pas nécessairement ça et c'est ce que vous faites avec ça qui va déterminer à quel point vous pouvez recevoir. J'en ai parlé hier. Tout, tout plein de choses se passent dans nos vies et si vous pouvez recevoir tout ça comme étant une contribution, et en étant dans la curiosité du cadeau que c'est, alors il y a tellement qui devient disponible. Et je pense que pour moi, d'être honnête et de faire partie du voyage et ne pas avoir à tout empaqueter dans un joli petit paquet parce que il y a des gens qui demandent qu'est-ce que tu fais quand tu demandes à qui ça appartient et tu as une prise de conscience, eh bien, qu'est-ce qu'il y a après? Quelqu'un disait qu'ils veulent faire quelque chose avec ce qu'ils perçoivent et quelqu'un demandait aussi, est-ce que tu continues à poser cette question? Comment tu sais quand la poser? Je dirais, restez hors de votre mental autant que possible et quand vous arrivez à l'espace de vous, il y a des moments où ça peut être vraiment incroyablement incroyable, phénoménal et inspirant. Et il y a des moments où ça peut être tellement confrontant et vous exposer et vous êtes et c'est comme si vous étiez debout devant le monde entier tout nu et tout. Et on érige des barrières en ayant des points de vue et en prenant toutes les énergies qui sont pas à nous, à la base l'autonomie. On érige des barrières pour nous protéger, pour nous empêcher de nous exposer. L'une des choses qui fait que cet outil est vraiment valable et le rend efficace, comme tout outil, je dirais, c'est la pratique de baisser ses barrières et de devenir vulnérable. Et c'est quelque chose que je me suis enseignée à faire et que j'ai exigé de moi de choisir, et surtout quand je suis mal à l'aise et quand je veux mettre des barrières, je me force à la baisser. Ça pourrait être comme un, un truc viscéral et de dire je vais baisser mes barrières. Et littéralement physiquement, sentir cette sensation de barrière fondre dans mon monde et à partir de là, une fois que vous arrivez à l'espace de vulnérabilité, que vous reconnaissez que ça, vous allez être mal à l'aise, ça fait partie de la nature des choses qu'on n'est pas prêt à exposer. Quand elles sont exposées,
vous êtes mal à l'aise. J'étais dans cet espace ce matin et ok, eh bien, c'est les outils, ils sont incroyables parce que, ok, point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. Et à qui tout ceci appartient-il? J'ai eu conscience de beaucoup de jugements déjà à mon sujet. J'allais dans le tort de moi et après je me suis dit, oh, ce n'est pas à moi. Je perçois en fait les gens qui me mettent en tort et ce n'est pas vrai pour moi. Et ça demande beaucoup de courage d'arriver à ça et je travaille encore dessus. C'est pas, ah, je suis parfait, j'en ai fini. C'est cette sensation constante de, ok, je suis vraiment consciente de beaucoup de jugements de moi maintenant, sur moi. Et je peux être présente avec ça. Et c'est un exemple de, vous avez à qui ça appartient. Donc, tous ces jugements dont j'ai conscience à qui ça appartient, tous les jugements que j'ai de moi, sont-ils à moi? Non, ils ne le sont pas en fait. Ok, cool. Ça ne veut pas dire que je suis parfaite et que je n'ai plus rien à regarder chez moi. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui me jugent. Ok, cool. Puis-je m'exposer à moi maintenant? Donc, quelle est la prochaine étape? Il y a toutes ces choses dont vous avez conscience. Et ensuite, qu'est-ce que vous faites? Vous devenez présent, vous baissez vos barrières, vous êtes point de vue intéressant, vous continuez à demander à ça vous si ça va contribuer. Et c'est à partir de l'espace de savoir qu'il y a un outil que vous pouvez utiliser pour créer plus d'espace énergétique pour vous-même. Ce n'est pas à partir d'un espace de trip mental. Oh, à qui ça appartient? Parce que ça, c'est de la masturbation mentale. Et c'est quelque chose, c'est une autre forme de barrière d'utiliser les outils contre vous plutôt que de dire, OK, je baisse mes barrières, vulnérabilité. Je suis prête à regarder ce que je dois regarder ici et je suis aussi prête à ne pas avoir, mettre ça dans un tout petit paquet parfait. Je suis prête à recevoir les jugements dont j'ai conscience et de ne pas les acheter comme étant les miens et quoi d'autre. Quoi d'autre est possible? Quel est le cadeau de ça? Quelle est la contribution de ça? Est-ce que c'est le changement que j'ai demandé? Oh oui! Eh bien, ça se montre d'une manière que je n'aurais jamais demandé. Mais c'est OK, cependant. Je sais que j'ai les outils pour naviguer dans quoi que ce soit. Quand vous avez les outils d'accès et que vous les utilisez, vous avez les outils pour naviguer. Et ce sont les outils les plus élégants que j'ai jamais rencontrés pour naviguer de façon énergétique les choses qui se montrent dans notre monde. Et si vous les utilisez et que vous êtes prêt à devenir vulnérable et mal à l'aise, et ça marche, ça marche. Si vous êtes prêt à être exposé, à perdre tout et tout le monde, si vous êtes prêt à lâcher les définitions que vous avez de vous et que vous maintenez en place avec tout ce que vous achetez comme étant à vous, les outils sont tellement rapides et de façon élégante. Et donc, on peut avoir plus de nous. Et pour moi, c'est vraiment à propos de ça. J'allais parler de, je me disais, bon sang, c'est le jour 5, je veux parler des corps, de l'argent, du business. Mais je parle de ça maintenant parce que plus vous avez accès à vous en tant qu'être, au-delà de l'autonomie, au-delà de la séparation, dans la communion, dans l'espace de vous, dans la gratitude, la vulnérabilité, la confiance et l'honneur qui est vous, c'était les 5 éléments de l'intimité. Plus on a accès à ça, plus on est prêt à être présent, baisser nos barrières, poser des questions. C'est les clés vers tous les domaines de la vie au-delà.
comment devenez-vous plus puissant, beau et efficace en tant que parent? Vous faites ça avec votre corps, avec le business, l'argent, toutes ces choses. Vous arrivez à plus de vous et après vous pouvez vous avoir vous et ensuite vous êtes plus efficace, dynamique, présent, puissant en tant que l'être que vous êtes et votre corps change et votre business change, votre argent change. Certains trucs qui se produisent pour moi, c'est définitivement, il y a une sensation pour moi que à quel point tout ceci, c'est vraiment, tout me donne accès à moi de tellement de façons. Et à quel point mon business va changer, mes flux d'argent vont changer, mon corps va changer et tout cela. Et des fois, je trouve que c'est un peu ennuyeux de jacasser à propos de tous les domaines de la vie parce que c'est pas vraiment ce sujet. Ce sont les domaines où on demande du changement, où les gens recherchent du changement parce que les choses ne marchent pas dans certains domaines ou quoi que ce soit. Et rendez ça plus grand que ça si vous pouvez. Faites ça à propos du futur que vous créez. La sensation d'aisance, joie et gloire. Et l'espace à partir duquel vous fonctionnez dans chaque domaine de votre vie et la vulnérabilité avec vous, c'est un élément clé parce que si vous ne le choisissez pas, vous ne le prioritisez pas et vous devez prioriser sur le moment si vous voulez avoir des barrières et que vous êtes dans votre tête et vous vous dites, vous êtes quoi? C'est l'autonomie et je ne fais pas ça. C'est là où je devais être ce matin. Je faisais beaucoup de... J'essayais d'aller dans l'histoire, la raison, justification, la défense, la réaction. Et je me disais, non, ce n'est pas comme ça que je veux vivre. Peu importe ce qui se passe avec tous les gens autour de moi, ce n'est pas comme ça que je désire vivre pour moi. Ce n'est pas comme ça que je désire me montrer pour moi. Ce n'est pas le futur que je désire créer. Ce n'est pas l'endroit dans lequel je veux vivre. La seule personne sur laquelle j'ai le contrôle, c'est moi. Et c'est le contrôle positif où vous dites, non, je vais devenir vulnérable ici et être mal à l'aise. Donc j'espère que c'est une contribution pour vous. Ça a été un grand cadeau pour moi jusqu'à présent. Et à nouveau, si vous voulez en savoir plus à propos de ces domaines de la vie, réécoutez ces vidéos et appliquez-les à tout. Ça marche avec les gens et le business. Il y a des choses qui remontent et il y a tellement de points de vue à propos de comment on fait le business, comment ça doit être fait, l'argent, les corps. Et vous savez quoi? Rien de tout ça n'est à vous. Donc, qu'est-ce qui est vrai pour vous? Et allez dans l'espace d'explorer ça. Et c'est là où on amène les outils incroyables de poser des questions et faire des choix. Et c'est l'espace génératif que vous pouvez être quand vous reconnaissez que les choses ne sont pas à vous et que vous n'avez pas à vous ennuyer avec ça. Vous n'avez rien à faire avec ça. Vous n'avez pas à vous occuper de ça. Vous pouvez aller de l'avant avec de nouvelles questions, des questions différentes, plus grandes et des plus grands choix, des choix différents que vous ne vouliez pas faire auparavant. C'est l'espace à partir duquel on génère des espaces, des réalités complètement différentes dans chaque domaine de notre vie. Et pour moi, c'est vraiment de ça dont il s'agit. Donc, j'espère que c'était une contribution. On se voit demain.